Bonjour à toutes et tous, c'est Adrien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment monter un dossier de demande de prêt immobilier à présenter dans une banque. Voilà, donc c'est une demande qui m'a été faite dans mon groupe investisseurs immobiliers sur Facebook. Car en fait, il y a il y a quelques jours, j'ai exprimé un peu ma joie d'avoir pu obtenir mon second prêt en cette début d'année 2023. Et donc de nombreuses personnes m'ont demandé de l'aide, m'ont demandé comment j'avais réalisé ce dossier. Donc voilà, donc j'ai décidé de le faire en vidéo parce que par écrit, voilà, j'ai beaucoup à dire. Donc alors maintenant c'est ma première vidéo, je ne suis pas youtubeur, donc désolé si je bafouille un peu. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une pochette toute simple, hein, pochette plastique avec des feuilles transparentes à l'intérieur. Donc voilà. Donc quand on l'ouvre, j'ai mis cette première page. D'accord. Allez, on y va, on attaque. Donc, alors désolé, je filme avec mon téléphone. Donc d'une main je tiens le téléphone et de l'autre main je tournerai les pages. Donc, ici sur la gauche. Ici sur la gauche. Alors ce qu'on va faire, c'est que ce dossier, je ne l'ai pas vidé. Il y a tous mes documents perso. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour pas vous montrer mes documents perso, je lèverai le téléphone à chaque fois que je tournerai les pages. Hein, puis je vous expliquerai ce que j'ai mis. Donc ici à gauche, donc vous pouvez voir, il y a emprunteur, co-emprunteur. Donc c'est-à-dire que sur ici la première page de gauche, vous allez y mettre nom, prénom de l'emprunteur, sa date de naissance, son adresse postale, son adresse mail et le numéro de téléphone. Et en dessous, vous faites pareil pour le ou les co-emprunteurs. Comme ça déjà, le banquier sait à qui il a affaire. Comme ça, le banquier, il a les infos pour vous contacter, s'il a besoin de vous appeler ou s'il a besoin de vous contacter par mail. Il a votre numéro de téléphone, votre adresse mail, l'adresse postale. Voilà. C'est une première présentation. Ensuite, j'ai commencé par l'état civil. Donc vous voyez, ça l'état civil, ça c'est quelque chose que j'ai fait avec l'ordinateur. Hein. Voilà. C'est plutôt sympa, c'est simple, mais bon, voilà, au moins on sait de quoi on parle. Donc l'état civil, hop, je vais incliner, voilà, pour pas que vous voyez. Donc l'état civil, eh bien c'est simple, vous y mettez la photocopie de vos pièces d'identité, c'est-à-dire soit carte d'identité, permis de conduire ou passeport. Bien sûr valide, c'est logique. Donc moi ici j'ai mis les passeports, puisque ma pièce d'identité n'étant plus valide, moi j'ai mis mon passeport et celui du co-emprunteur, c'est-à-dire ma femme. Voilà. Ensuite, vous y mettez, alors nous ne sommes pacsés, donc on y a mis l'attestation de pacte civil, hein, prouvant on est bien pacsé, voilà. Si vous êtes marié, vous mettez un acte de mariage. Ensuite, nous y avons mis le livret de famille, voilà, pour prouver que le nombre de personnes qu'il y a dans la famille, si vous avez notamment des enfants. Et puis c'est tout. Ensuite, on passe au justificatif de domicile. Donc tout ça, en début de dossier, je dirais, c'est toutes les pièces que le banquier a besoin pour vous connaître, tout simplement. Donc justificatif de domicile, moi j'ai mis une facture de Free, puisque voilà, on est abonné chez Free. Vous pouvez également y mettre une facture de votre abonnement gaz, abonnement élec, voilà. Bien entendu, un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Voilà, ça faut le savoir. Ensuite j'ai mis les contrats de travail. Donc contrat de travail, nous sommes en CDI. Donc j'ai mis en premier mon contrat de travail. Alors surtout, comme là vous voyez par exemple, nous sommes deux emprunteurs. Je mets tout le temps en premier les documents de l'emprunteur, c'est-à-dire moi, et ensuite les documents du co-emprunteur, c'est-à-dire ma femme. Voilà, tout le temps dans le même ordre, comme ça évite au banquier de chercher, voilà. Donc ici j'ai mis les contrats de travail. Ensuite, les 3 derniers salaires. Donc vous mettez vos 3 derniers salaires. Donc moi ici c'est les miens, emprunteur et co-emprunteur. Ensuite,
les relevés de compte des 3 derniers mois. Donc ici, alors tout dépend si vous avez une banque ou plusieurs banques. Hein. Donc n'hésitez pas à y mettre donc, vos relevés de compte ainsi que si vous avez des livrets. Si vous avez des livrets d'épargne, n'hésitez pas à y mettre une photocopie de vos livrets pour montrer aux banquiers que vous avez de l'épargne. Voilà. Même si pour ceux qui investissent en bourse, n'hésitez pas à y mettre des relevés pour montrer ce que vous avez de côté, ce que vous épargnez en bourse. Voilà. Soyez en totale transparence avec votre banquier. Plus vous serez transparent avec, et plus une confiance, vous gagnerez en confiance avec lui, et vice versa. Donc voilà, là les relevés de compte. Ensuite, vous y mettez votre dernier avis d'imposition sur les revenus, bien entendu, hein, impôt sur le revenu. Hein. Voilà. Donc, comme nous sommes déclarés à deux avec ma femme, on y a mis l'impôt sur le revenu de nous deux, quoi, où on voit apparaître donc le nombre de parts. Nous on n'a qu'un seul garçon, donc on y voit le nombre de parts et puis les revenus imposables. Ensuite, j'ai mis mon tableau d'amortissement LOA véhicule. Alors, tout simplement parce que j'ai un véhicule qui est en LOA actuellement. Donc, je lui ai mis le tableau d'amortissement de ce véhicule. Ensuite, j'ai mis le tableau d'amortissement de la résidence principale, en sachant que nous, on a fini de payer notre résidence principale. Donc là, j'ai mis le tableau d'amortissement pour tout simplement prouver au banquier que nous, la résidence principale est terminée de payer. Donc on n'a plus de loyer sur cette maison. Ensuite, j'y ai mis le tableau d'amortissement de la première résidence locative. Là aussi, pour montrer que nous avons maintenant une résidence locative qui est en cours, hein, on a un crédit dessus. Et alors, ce que vous pouvez rajouter, notamment si vous avez plusieurs résidences locatives ou plusieurs investissements, ce que vous pouvez rajouter, ce sont les taxes foncières de chaque investissement. Tout simplement pour prouver en fait à votre banquier, c'est pas qu'il veut savoir combien vous payez de taxes foncières, c'est juste pour lui prouver l'adresse du bien. Parce qu'il n'est pas censé vous croire que si vous avez un appartement à Marseille et 2 appartements à Paris, il n'est pas censé vous croire. Donc vous y mettez les taxes foncières pour prouver l'adresse de chaque bien. Voilà. Ensuite, moi j'ai mis les revenus locatifs actuels. Donc là c'est pareil, revenus locatifs, c'est pour prouver au banquier qui va vous recevoir que vous percevez bien des loyers, parce que c'est facile de dire oui, moi je suis investisseur, j'ai une dizaine de biens en ma possession qui me rapportent autant. Oui, mais bon, lui il n'est pas censé vous croire. Donc tout ça en fait faut prouver tout simplement. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le bail. Moi, étant donné que j'ai pour l'instant qu'un seul bien en location, puisque encore une fois je le répète, je suis débutant en investissement locatif, moi j'ai mis le bail, d'accord, de cette location. J'ai mis une quittance de loyer, voilà, que j'envoie tous les mois à ma locataire. J'ai mis une quittance de loyer pour prouver, en fait c'est inscrit dessus le loyer et les charges. Et puis j'ai mis un relevé de compte où l'on voit apparaître donc le loyer qui tombe tous les mois, ainsi que le cash flow, puisque cette location me génère du cash flow. Donc sur mon relevé de compte, j'ai surligné en rouge le loyer qui rentre et le cash flow que ensuite je verse sur un livret réservé à l'immobilier. Voilà. Et puis ensuite, voilà. Donc ici, nouveau projet immobilier locatif. Donc c'est ce projet dont je viens d'obtenir le prêt. Hein. Voilà. Donc c'est une maison de ville. Voilà. Alors concernant ce projet, voilà, moi j'ai mis un document qui montre voilà la valeur actuelle net vendeur du bien, d'accord. J'ai mis aussi voilà un plan pour indiquer, voilà, ça fait toujours bien, c'est un plan pour montrer exactement l'adresse du bien. Et ce que vous pouvez faire, c'est demander à votre
à l'agence immobilière. Bon, moi je suis passé par une agence immobilière, enfin le bien était vendu par une agence immobilière. Ce que vous pouvez faire, c'est demander une estimation du bien actuel en l'état à votre agence immobilière, pour compléter, je dirais, ce document-là, puisque ce document-là, pardon, voilà, ce document-là vient du site Meilleur Agent. Alors ça reste un site internet, vous pouvez le compléter par une estimation d'une agence immobilière. Et voilà. Et puis je devais aussi vous... bon, je sais plus, il y a un document qu'il faut aussi rajouter. Oui, et puis voilà, oui, pardon, excusez-moi. Vous pouvez aussi y rajouter un document. Alors si par exemple vous avez négocié votre bien, moi j'ai négocié cette maison, hein. Cette maison était vendue 95 000 euros et j'ai négocié à 60 000 euros. Et bien là c'est pareil, pour prouver au banquier que vous avez fait une belle offre, que vous avez fait un bel investissement, vous pouvez demander à l'agence immobilière, si le bien est vendu par une agence immobilière, vous pouvez demander un document qui atteste que vous avez bien obtenu, négocié ce bien, pour prouver à la banque que vous avez fait une belle offre, tout simplement. Voilà, ça va lui permettre de rassurer, ça va vous permettre pardon, de rassurer le banquier et de dire voilà, la maison vaut autant, moi je l'ai obtenue à autant. Donc sachez que si ça vient à foirer, il y aura déjà une plus-value en cas de revente. Voilà. Il faut tout le temps chercher à rassurer le banquier. Ensuite, j'ai mis le compromis de vente. Important, puisque en fait le banquier, lui, ce qu'il attend, il lui faut le compromis de vente. Ça, c'est clair et net, compromis de vente signé. Et ensuite, j'ai mis, voilà, devis. J'ai mis mes devis travaux. Donc j'ai mis devis d'entreprise, puisque j'ai une entreprise qui va faire une partie de mes travaux. Et ensuite ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis voilà, devis Leroy Merlin, parce qu'il y a aussi une grosse partie des travaux que je vais faire moi-même. Ensuite, on continue, j'ai mis le DPE. Ça, le DPE, faut savoir, c'est que le banquier va vous le demander, pas pour le lire complètement, parce que moi ici le DPE il est assez épais comme dossier. En fait, il faut savoir, c'est que le banquier, lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir en quoi est classé votre bien. C'est-à-dire que moi, la maison, clairement, elle est classée en F. Voilà, donc ça c'est ce que veut savoir la banque. Moi la banquière, elle m'a demandé le DPE, je pensais qu'elle allait me demander s'il y avait du plomb, s'il y avait du je sais pas quoi. Non, elle, ce qui l'intéressait c'est de savoir la classification. Donc voilà, donc le DPE est important à mettre dans votre dossier. Et ensuite, j'y ai mis, voilà, j'y ai mis le business plan. Business plan que j'ai fait avec l'application Oriz. Voilà, c'est une application que j'ai trouvée, qui est plutôt pas mal. Vous y rentrez dans cette application, vous y rentrez toutes les infos, c'est-à-dire comment le montant emprunté, donc c'est-à-dire le montant de la maison, les frais de notaire, les frais d'agence, les travaux, etc., etc. Sur combien d'années vous voulez emprunter, donc moi j'ai mis 25 ans, etc. Et en fait cette application va vous calculer votre mensualité, votre cash flow, enfin voilà, vous allez vraiment avoir le business plan qui va être fait par cette application. Moi j'ai tout imprimé. Bien entendu, je ne veux pas dire que je l'ai appris par cœur, mais je l'ai étudié parce que ne faut pas se retrouver avec des blancs face au banquier quand il va vous poser des questions. Donc il faut quand même presque connaître votre dossier par cœur, hein, de façon à être capable de lui répondre à chacune de ces questions. Et puis donc voilà, donc j'ai mis ce business plan dans mon dossier et j'ai fini. Donc ça je peux vous le montrer. J'ai fini, voilà, donc ça c'est la seule et unique feuille de mon dossier qui est écrite au stylo. Tout le reste c'est de l'impression. C'est la seule feuille qui est écrite au stylo, donc ça en fait c'est quoi? C'est tout simplement ce que je demande au banquier. Voilà, c'est marqué en haut, donc voilà, j'approche. Bon, je vais vous lire de toute façon, j'ai marqué détail du prêt immobilier souhaité par les deux emprunteurs. Donc nous ce qu'on souhaitait c'était un financement à 110%. 110%. Alors c'est-à-dire qu'en fait moi ce que je voulais c'était dans mon prêt c'était l'acquisition, donc la maison, avec les frais d'agence, frais de notaire, travaux.
Je demandais un taux annuel de 2,60. Bon, j'ai obtenu 2,65. Sur une durée de crédit de 25 ans. J'ai obtenu la suppression des indemnités de remboursement anticipé. J'ai obtenu un différé de remboursement de 18 mois, ce qui va me permettre de faire les travaux et puis de mettre en location et peut-être même de pouvoir percevoir les premiers loyers. Et un taux d'assurance à 0,36%. Voilà. Voilà ce que j'ai demandé. Et au final, j'ai tout obtenu. En fait, de ma poche, je vais juste payer les frais de dossier de 500 €. Voilà. Voilà tout ce que j'ai obtenu grâce à ce dossier. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Alors, certainement que maintenant, peut-être que certaines ou certains d'entre vous diront que dans ce dossier, il manque peut-être des choses. Oui, certainement. Donc, n'hésitez pas à me les partager. Moi, je suis preneur aussi. Mais maintenant, voilà, sachez que ce dossier-là m'a permis d'obtenir mon prêt, mon second prêt. Notamment en ce moment, c'est assez difficile avec les taux d'usure. Je me suis vraiment pas, j'ai pas eu vraiment besoin de me défendre, de défendre ce dossier. Ma banquière me l'a accepté sans problème. C'est même elle qui m'a conseillé d'emprunter à 110%, parce que quand je voyais qu'avec les taux d'usure, c'était limite, je lui avais proposé de mettre de l'apport. Elle m'a dit non, ça va aller, je vais m'arranger. Donc, enfin voilà. Voilà, pour moi, ça s'est super bien passé. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça va vous aider dans vos futurs investissements. Et puis, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Et puis, merci de m'avoir écouté. Et comme je vais mettre cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà, ça me ferait bien plaisir. Merci, à bientôt, au revoir.